Salut les amis, je vous en prie, entrez avec moi. Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo setup. Qu'est-ce qu'elle est attendue celle-là au vu du trailer que j'ai pu faire et aussi de la pièce qui en est devenue maintenant. J'ai plein de choses à vous dire. Mais déjà je tiens à remercier le petit poteau Inkling qui tient la caméra et qui me permet de rec parce que bon c'est plus simple de faire une vidéo setup quand t'as les mains vides. Donc on va présenter le setup, enfin on va présenter deux parties. Il y a la partie ici Sanctuary avec mon setup pour les vidéos et tout ça. Il y aura une petite partie pour l'espace console, jeux vidéo et tout ça. Et on aura une dernière partie qui sera derrière les murs, qui sera pour d'autres tournages. Je vais vous en dire plus, on ira voir ça tout à l'heure. On va commencer déjà par la pièce. Je vous ferai quelques petites photos de comment c'était avant. Mais on a pas mal taffé, j'ai pas mal taffé dessus pour qu'on puisse avoir une pièce un peu comme ça, grande et vachement spacieuse. Et à la fin le résultat est cool, donc on puisse faire plein de choses ici, c'est génial, c'est vraiment cool. Donc voilà, et c'est même pas ma chambre, c'est vraiment un espace dédié pour YouTube ou pour plein de choses, des jeux vidéo, enfin pour la détente ou quoi, donc c'est vraiment cool. On va commencer un petit peu pour mon setup là, en tout cas le bureau. Il n'y a pas grand chose de nouveau par rapport à avant, si ce n'est la chaise que j'ai reçue du coup pour mon anniversaire. Donc, tout le monde va faire, donc c'est une petite chaise Corsair, je n'ai plus la ref, donc elle sera en description. De toute manière, toutes les références que je vous donnais, je les trouverai en description. Parce qu'il y en a des trucs, des fois je m'en rappelle plus du tout. Mais en tout cas, bon, chaise très confortable. Et pour le coup, ouais, c'est vraiment une bête de chaise. En plus, elle est clé, ça va bien avec la pièce. Donc, chaise vraiment cool. Qui est parfaite au niveau hauteur, on peut changer, on peut régler le dossier, les petits accoudoirs, bref. Totalité de choses qu'on peut se faire avec une chaise gamer quoi. Ensuite le micro, bon bah le micro il n'a pas changé les gars. C'est toujours un Yoto, je n'ai plus la ref, ça sera en description, que j'avais acheté sur Amazon, prix environ 50 balles à peu près, avec la perche offerte. Ça se branche en USB donc c'est assez simple à brancher et puis le son est vraiment propre avec une petite mousse. Voilà, bon, pour commencer YouTube et tout, c'est largement suffisant d'avoir un micro comme ça. La qualité est suffisante, il n'y a pas besoin de prendre des micros plus chers ou quoi. Puis l'avantage c'est que voilà, avec la perche je peux la mettre, alors que dans mon ancien studio il y avait quand même des trucs qui étaient chiants. Bon déjà au niveau de la place c'était en plein milieu de la pièce, donc bon bah pour les softbox et tout ça c'était relou. Et le micro bah je pouvais pas le laisser à chaque fois sur le bureau, parce que ça prenait de la place aussi. Là je peux le mettre sur le côté, c'est très bien, ça me gêne pas, c'est génial, et puis au moins j'ai pas besoin de le ranger à chaque fois. Donc ça c'est cool. Ensuite pour un petit peu la connectique, les périphériques. Bon ça on va commencer, ça fait partie de l'appareil que Inkling est en train de filmer. Donc l'appareil avec lequel Inkling est en train de filmer, je vous mettrai une photo. C'est un Nikon Cosplay 600 je crois, ou un truc comme ça, je retrouverai la ref. L'avantage c'est que c'est un truc assez compact, donc on peut filmer facilement avec une petite perche, 4K. Le son n'est pas dégueu non plus, parce que du coup le son est directement sur la caméra. Et c'est grâce à cet appareil maintenant que j'ai pu tourner le trailer. Donc voilà, j'ai des petits accessoires pour. Donc ça c'est pas mal. Ensuite pour les connectiques ça n'a pas trop changé. La petite souris c'est une Acer Nitro Mousse. Donc voilà, souris qui était compris dans le PC, dans un pack PC, donc je vais vous montrer après le PC. Mais bon je l'ai depuis maintenant 4 ans, elle est très bien, voilà, c'est plein de boutons, on fait de la lumière, très bien quoi, c'est vraiment suffisant pour ce que je m'en sers. Le clavier j'ai changé il y a 2 ans, c'est un Skillcorp, la référence en description, et je crois que c'est un Skillcorp 6K, je sais plus trop quoi. Bon clavier mécanique. Qui fait quand même du bruit, mais enfin parce que vous savez pour les claviers mécaniques on a des switches, c'est un switch bleu, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Bon ça, on s'en va les couilles, c'est pour les poignets quand on écrit au clavier, mais parce que ça me sert, on avait acheté une souris, c'est un tapis de souris, donc XL, j'ai toujours été avec des tapis de souris comme ça, qui doit faire 80 cm de long, c'est un Cougar, je crois que c'est un mousepad, Néon X mousepad, voilà. Donc ça je l'avais acheté une vingtaine d'euros. J'essaierai de vous mettre dans la description à chaque fois le prix, je les ai payés à peu près. Et aussi vous dire ce qui est bien et ce qui n'est pas forcément, enfin il n'est pas nécessaire d'acheter, sachant que ça date un petit peu, donc vous trouverez peut-être plus ça en magasin maintenant. Mais le clavier je l'avais payé 55 balles, donc c'était un peu cher mais ça allait encore. La souris du coup elle était comprise dans le PC, et puis voilà, le mousepad, et la chaise ça valait environ 300 balles, donc un peu cher. Les écrans. Alors dans mon ancien studio j'avais que 2 écrans, j'avais l'écran du PC, je me servais, j'avais un autre écran 24 pouces dégueulasse Neovo. Bon c'était pas terrible, là on a changé un petit peu le truc, c'était l'avantage de changer aussi de studio, je voulais vraiment avoir des écrans qui étaient propres. Donc là on est passé, alors j'ai pas la ref de l'écran là, c'est un Samsung c'est sûr, 32 pouces en 4K,
incurvé. Donc je retrouverai la ref, mais c'est un écran basique. C'est pas du tout axé pour les jeux vidéo quoi. En FPS c'est pas terrible. Bon, l'avantage c'est que bon, il est déjà bien gros et surtout c'est du 4K. Donc franchement pour faire notamment des montages, d'avoir une timeline aussi longue, c'est vachement pratique. Donc ça c'est vraiment mon écran principal qui me sert beaucoup et qui est vachement cool. Je sais plus comment ça fait un moment que je l'ai, je sais plus comment je l'avais payé, mais bon, un peu cher, mais prenez peut-être pas un truc aussi gros dès le début quoi. Mais c'est pour ceux qui adorent avoir des écrans et tout, en plus on a un curve, c'est vraiment chouette. Le deuxième écran qui ne marche pas actuellement, qui est rayé d'ailleurs, mais il a du vécu, c'est un Yamaha. La référence, je l'ai marqué sur le papier, le PL2730H. Pourquoi 27? C'est un 27 pouces. Pourquoi 30H? C'est un 30 images par seconde, 30 fps. Donc pareil, c'est pas du tout des écrans faits pour le gaming du tout. On peut jouer avec, mais les performances sont pas du tout optimales. Mais l'avantage c'est quoi là, je l'ai directement mis sur le mur et ça permet d'avoir vraiment un double screen et papier. Donc là c'est vraiment pas encombrant pour tout ce que je peux mettre. Si je peux mettre le PC et tout ça. Donc il me sert beaucoup moins, mais il peut me servir si je fais du montage ou d'autres trucs sur le PC. Avoir deux écrans, c'est vachement pratique. Un petit Akai MPK Mini, donc c'est un petit synthé que j'avais eu grâce au Pass Culture, donc ça vaut 100 balles à peu près. Je m'en suis pas trop servi, mais en fait sur le bureau là, j'ai encore plein de choses à changer. Il faut que je modifie parce que on regarde le local management derrière, c'est le bordel. Et c'est pas l'installation finale, faudra que je change quelques trucs, mais du coup je l'ai pas branché, mais il sera à peu près là du coup. Et donc le PC, alors c'est le même que depuis tout ce temps, j'ai jamais changé de PC, donc c'est toujours un Acer Nitro 5. Processeur Intel Core i5 9ème génération, donc ça va, mais ça commence à se faire vieillot maintenant. Avec une carte graphique GTX, GeForce je sais plus laquelle, c'est la 2070, à vérifier, j'ai vérifié. C'est un 17 pouces 3, donc l'écran est convenable déjà pour un écran PC. Après ce qui est chiant c'est qu'il est vachement gros et lourd. Mais pareil au niveau de la ventilation et tout ça il fait pas trop de bruit. Pour l'instant ça fait 4 ans que je l'ai donc ça commence un peu à dater, mais il tient toujours les performances, même si ce soit sur des jeux vidéo et tout ça. Et je joue pas trop là-dessus, donc là-dessus ça me sert surtout pour rec, pour les brushs, pour faire le montage et tout ça, mais vraiment sinon je fais pas beaucoup de jeux vidéo là-dessus, donc vraiment tout ce que je m'en sers c'est largement suffisant. On va passer. Hop, j'ai oublié de vous dire quelque chose de super important les gars, pendant que je suis en train de présenter, bon on s'en fout un petit peu, j'ai oublié de vous parler de mes webcams. Je tourne avec deux webcams, avec mon appareil notamment compact, mais j'ai deux webcams Logitech, la C615 qui est en 1080p qui me sert pour les grands angles, et je me sers aussi de la Logitech C270 qui elle filme en 720p, mais l'avantage c'est qu'elle fait des plans serrés. Voilà, donc c'est deux webcams qui sont très complémentaires, pas les meilleures webcams que vous pouvez trouver sur le marché. Je vous conseille d'autres webcams comme la C920 de chez Logitech qui est très bien, et puis même d'autres webcams entre autres. Mais voilà, pour ceux qui veulent savoir, c'est ça mes webcams. Suffisant, pas trop gros, voilà. Avec dessus forcément une Xbox One S, donc que j'ai acheté sur le bon coin, 80 balles. Bonne affaire quand même, elle marche bien. Et en dessous j'ai toujours mon ampli, un Sony, je ne sais plus trop quoi, Blu-ray, qui me permet d'avoir le son de la Xbox, avoir un son un peu plus propre, potable. Après voilà les refs, il n'y a pas grand chose. Le petit néon qui fait plaisir, qui m'a coûté un bras, mais qu'est-ce qu'il est beau. Et le nom de la pièce, Sanctuary les amis, parce que bon, il y a la Nerfhouse qu'on connaît. En fait à la base c'était cette pièce là, donc assez grande, ça fait 33 mètres carrés au total. Plus à côté, on va y aller juste après. Mais la Nerfhouse c'était tout ça, et j'ai scindé en deux pour en faire une partie beaucoup plus aménagée, style bureau avec de la moquette, on est bien. Mais ici ouais ça a été décoré, bon, ça va un petit peu d'argent, tout décoré, mais le résultat est plutôt stylé, donc c'est cool. Après je sais pas si on tournera des vidéos ici, on peut tourner des petites vidéos dans le canapé et tout ça, on va tu me diras. On a des potes, mais bon j'ai pas d'amis donc oui ça peut être une idée aussi, je pense. Mais voilà, un petit décor c'est sympa comme tout. Et puis bon après pour la décoration je passe vite fait, mais c'est des trucs que j'ai pris. Enfin là il y a des cadres de la foire fouille. Là il y a toute la déco Borderlands, c'est des trucs un peu collector que j'avais pris, c'était un pack coffre, chess, je sais plus quoi, enfin je suis un très grand fan du jeu donc si vous avez des questions ou quoi je pourrais répondre, mais j'avoue que les refs les gars c'est mort quoi. C'est Borderlands quoi. Donc voilà pour la petite déco. Et puis les gars écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a fait à peu près le tour ici. On va aller vite fait à côté, ce sera pas très long mais juste pour que vous puissiez un petit peu voir. Et puis manière on se retrouvera après voilà,
conclure ici. Re les gars, donc, alors on sent que Jace il fait un peu plus froid. Oui, parce que ça se sent en fait. Alors ici les gars, donc ça fait partie de la Nerf House de base, donc il doit avoir une 30, je pense 33 mètres carrés aussi. Bon là pour le coup c'est plus le bordel qu'autre chose ici, mais c'est surtout un truc, c'est que ici je pourrais tourner des vidéos parce que très prochainement, vous avez dû voir dans ma dernière vidéo, j'ai dit que je ferais des vidéos custom, alors pas des vidéos custom où je vais changer le mécanisme de Nerf et tout, mais des vidéos custom où je vais les modifier, je vais les repeindre, je vais les décorer on va dire entre guillemets. Donc pour ça, j'ai pas trop envie de faire ça à côté, parce que bon, la peinture et tout ça c'est chiant. Et puis je vais bien avoir un espace que pour ça éventuellement. Donc ça sera ici. Là je décore un peu la table. Donc une petite table, une petite chaise. J'ai mes deux softbox là, qui sont grosses mais ne posent pas de problème, marche très bien, c'est ce que j'avais déjà à l'époque. Et puis bah là du coup j'ai à peu près tout le restant des nerfs. Tout ça plus ce qu'il y a derrière, donc ça fait déjà pas mal. J'ai essayé de trouver un système d'accroche mais c'est peut-être pas le meilleur, faut que je le modifie un peu. Mais voilà un petit peu pour ce qu'il y a des nerfs. Et du coup ce qui est cool c'est que ça pourra faire voilà, un petit plan, vraiment un studio beaucoup plus ouvert ou éventuellement même si on est un peu plus nombreux ça peut être une idée. Mais voilà, tu mets la caméra sur la table, tac, un petit plan. Voilà, c'est vraiment chill, c'est pépère. Après voilà, le reste ici c'est pas trop aménagé, c'était pas fait pour. C'était vraiment plus du stockage, donc voilà. Un petit peu pour tout ce qui a été dit. Je pense que vous avez peut-être des questions, j'en ai parlé un petit peu dans une autre vidéo, n'hésitez pas à aller la voir où je réagis, enfin je vous dis un petit peu tout, parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées même pour ici. Mais si vous avez des questions encore, ou même sur des trucs ou quoi, vous pouvez me demander en commentaire, je vous mettrai un lien si jamais il y a les commentaires. Mais voilà, il faut savoir les gars que c'est pas nécessaire d'avoir tout l'équipement que j'ai. Enfin, il y a des trucs, c'est cool de les avoir. Après c'est surtout pour me faire kiffer moi perso, donc là c'est vraiment un truc de rêve. J'ai mon petit salon, parce que ce n'est pas ma chambre, c'est pas vraiment plage de vie, c'est vraiment un truc annexe. Donc par exemple quand on a un pote à la maison, c'est cool d'avoir vraiment une pièce pour ça. On a le bureau, on a une petite table pour manger avec pour des nerfs et quand des trucs pas bon à manger dessus, mais on a le petit coin canapé, on a encore un studio derrière. C'est vraiment chouette parce que ça laisse tellement de possibilités et là pour le coup on est vraiment tranquille quoi, pour le tournage, pour faire plein de choses. Donc voilà. J'espère que les projets seront à la hauteur de ce que ce projet a pu être. Les grosses vidéos qui vont arriver, j'ai déjà plein d'idées, donc on va commencer à les tourner petit à petit, puis après voilà, ça sortira au fur et à mesure. N'oubliez pas, c'est une vidéo à peu près toutes les 2 semaines, hein. Je vais pas faire en dessous parce que c'est un peu chaud. Mais voilà. Et puis les gars, moi je vous dis à bientôt. Profitez bien de votre famille. Ciao.